Coucou à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne ASMR. Donc aujourd'hui je vais pas faire de l'ASMR comme d'habitude. Donc tout simplement je vais vous parler et vous donner des conseils par rapport à l'ASMR. Donc comment se lancer dans l'ASMR, par quel trigger commencer, comment tout ça quoi. Et tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'ASMR, tout ça quoi. Je vais même vous faire voir ma toute première vidéo que j'ai faite en ASMR, qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera pour ceux qui veulent se lancer. Donc tout d'abord, la SMR, on peut en faire n'importe où, n'importe quand, à condition que il faut un environnement assez silencieux. Voilà. C'est les moindres bruits autour peuvent devenir très désagréables pour la personne qui va écouter votre vidéo. Et ça va pas la relaxer, ça va la stresser plus qu'autre chose. Donc tout d'abord, pour la SMR, c'est pas obligatoire d'avoir un micro. Mais la plupart des ASMR artistes ont un micro parce que les micros amplifient les sons et tout ça. Donc c'est quand même mieux d'avoir un micro. Mais il y a de l'ASMR sans micro qui est aussi très bien. Donc, je vais vous faire voir, je vais faire une petite pause pour le temps de retrouver la vidéo de ma première fois quand j'ai testé l'ASMR. Vous allez voir que la première fois, c'était pas glorieux. Donc voilà, voici ma toute première vidéo. Donc je vais vous la faire écouter. Donc c'était il y a 6 ans. Voilà, j'ai testé la SMR il y a maintenant 6 ans. Et la vidéo, elle a fait 1,2K de vues et 29 likes. Et la vidéo dure 8 minutes. Voilà. Je vais pas vous la mettre en entier, mais juste le début pour que vous voyez à quel point j'étais nulle quand j'ai commencé. Mais je me suis pas laissée abattre, j'ai continué et je me suis améliorée. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment c'était la toute première fois que j'ai testé. Par contre, quand vous écoutez de la ASMR, mettez sur des écouteurs, ou alors vous vous mettez dans un endroit plutôt silencieux, ouais. Une machine à réagir fort, dans un endroit silencieux, oui, le calme, pour que ça détend. Je sais pas si vous voulez comprendre ce que je veux dire, mais voilà. Donc c'est parti. Ah, voilà quoi. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc là, c'était ma toute première vidéo que j'ai faite. Et honnêtement, c'était pas du tout terrible. Il y avait du bruit derrière, je parlais un peu trop fort, enfin, rien n'allait. Mais j'ai fait quand même, et j'ai eu des commentaires. On m'a demandé plusieurs parties d'eux, on m'a dit que c'était bien et tout. Et ça m'a donné envie de continuer. Voilà. Donc j'ai refait plein de vidéos à la suite de ça. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir pour faire de la SMR, déjà il faut... Attendez, hop, je coupe ça pour vous parler normalement. Donc tout simplement, déjà, quand on veut se lancer dans la SMR, il y a des règles importantes. Savoir accepter certaines critiques, parce que malheureusement, il y aura de la critique. C'est comme ça. La vie est faite de critiques, on va dire. Il y a beaucoup de critiques. Peu importe ce que tu vas faire comme vidéo, tu seras critiqué. Donc, il faut accepter la critique. L'ignorer, tout simplement. Et accepter, prendre que la bonne, comment dire, les critiques positives, pas les critiques, mais les commentaires positifs, voilà. Il faut accepter, voilà. Les critiques, bah, faut faire avec, malheureusement. Et moi, ce que je fais parfois, si c'est vraiment trop, parfois, oui, j'ai eu de la critique, évidemment, bah, je supprime tout simplement le commentaire et je masque la chaîne de la personne, comme ça, je suis tranquille. Donc, c'est ce que vous pouvez faire aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il faut savoir accepter certaines critiques, malheureusement. Beaucoup de gens vont vous conseiller pour vous aider, parce qu'il y en a qui s'y connaissent et il y en a qui en font depuis très longtemps. Et il y en a, voilà, quoi, qui vont juste vous conseiller. Donc, savoir, comment dire, ne pas respirer fort. Si vous soufflez tout le temps comme ça dans le micro, forcément, ça ira pas. Il faut savoir avoir une respiration calme
et pas trop souffler dans votre micro. Vous voyez, il faut savoir gérer sa respiration. Ça, c'est pas évident non plus. Il faut un environnement calme, évidemment. Ça, c'est logique. Moi, personnellement, je fais de l'ASMR maintenant avec mes micros et mon casque. Mais ça m'arrive aussi d'en faire sans. Là, dernièrement, j'ai fait une vidéo où je faisais de l'ASMR en extérieur. Donc, c'était plutôt sympa. Malheureusement, en extérieur, on est exposé à pas mal de bruit. Mais après, ça va. J'ai fait en sorte de pouvoir filmer correctement. Bon. Et moi, je filme mes vidéos avec l'application Open Camera. Donc Open Camera, c'est une application comme un appareil photo, quoi, ou un truc pour filmer. Et c'est grâce à ça que je filme mes vidéos parce que quand je veux les filmer avec une application, enfin, avec, attendez, je vais vous faire voir, avec l'application photo là, classique là, comme ça là, et ben ça fonctionne pas. Ça, je sais pas, ça fait truc bizarre. Et grâce à cette application, donc Open Camera, j'ai pu activer avec le micro et tout, et ça fonctionne hyper bien. Donc moi j'ai commencé tout d'abord l'ASMR avec ce micro. Donc ce micro, je l'ai payé une 50aine d'euros. Donc il vous est fourni un câble avec, voilà. Donc ça aussi c'est des petits, c'est des bonnettes. Ça c'est une plus grosse. Là il y en a encore une plus petite à l'intérieur. Vous avez aussi des trucs comme ça, des bonnettes à poil. Ils sont très sympathiques aussi. Donc voici mon tout premier micro. Donc il est tout petit, voilà. Mais il fonctionne toujours, il est toujours très très bien. Et moi je m'en plains pas. Je le garde de côté du coup parce que j'ai un autre micro. D'ailleurs je vais vous faire voir l'autre micro tout de suite. Donc avec il vous est fourni des petits embouts. Alors le câble, voilà. Ça on va le ranger. Donc là aujourd'hui c'est plutôt une vidéo blabla, conseils, tout ça. Donc voilà, vous avez différentes sortes de bonnettes qui sont sympas pour aussi pas que le son soit trop fort. Donc moi je branche ce casque, donc c'est un casque à fil comme ça, que je branche du coup sur mon micro pour entendre du coup ce que je fais et pour éviter de faire trop fort. Et c'est vendu comme ça, donc avec un grand câble aussi comme l'autre. Voilà, un câble qui va dans le micro et l'autre... justement l'autre, pour qu'il aille à votre téléphone, il faut un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un embout comme ceci et un embout comme ça qui va au téléphone. Et grâce à ce petit câble que vous achetez à part, du coup, vous le mettez là, hop, vous le branchez sur le petit câble, et ça après directement dans votre téléphone. Voilà. Donc il faut absolument acheter ce petit câble pour faire fonctionner le micro. Enfin, moi, mes deux micros, j'en ai eu besoin. Donc après, voilà. Le deuxième micro, celui-là que j'utilise H24. Le fameux Blue Yeti. Donc mes micros, je les ai eu tous les deux sur Amazon. Et celui-là, le Blue Yeti, il coûte 150 euros. Donc oui, vous allez me dire, le matériel ASMR est très cher. Oui, c'est vrai. Mais on peut faire de l'ASMR sans. On peut passer le micro. Le mieux, c'est un micro. Donc au pire, quand vous pouvez, vous en achetez un, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire de l'ASMR sans micro. Il y en a qui adorent ça et c'est très bien. Il faut juste faire attention à ne pas parler trop fort, évidemment. Vous pouvez également faire de l'ASMR avec un micro d'écouteur. Vous savez, les anciens écouteurs, là, les petits écouteurs. Avec un micro d'écouteur, tout simplement. Ça peut marcher. Ou même un micro-cravate. Ou même des tout petits micros pas chers que vous pouvez trouver n'importe où. Tout simplement. Ou même sans, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, j'ai mes deux micros. Je me sers principalement du Blue Yeti. Maintenant. Parce que il est plus qualitatif que mon ancien USB microphone. Là. Mais je garde quand même le deuxième de côté parce qu'un coup, le Blue Yeti m'a lâché. Voilà, il a refonctionné comme par magie, j'ai pas compris. Et du coup, j'avais repris l'ancien. Donc au moins, j'en ai un de secours, on va dire. Mais après, je fais aussi de la SMR sans micro. Hein. Voilà, on n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà pour cette partie micro et cette partie, voilà. Et comment se lancer dans la SMR? Tout simplement. Pardon, ça me gratte le nez. Oh, oups, excusez-moi, j'ai fait du bruit avec un couvercle. Alors, tout simplement, à ne pas avoir peur, en fait.
Vous pouvez tout simplement commencer à faire des vidéos pour vous-même. C'est-à-dire vous vous filmez en train de faire de la ASMR et tout ça, mais vous les postez pas, quoi, vous les gardez pour vous. Et comme ça, ça vous entraîne. Et vous vous en filmez tant que vous pouvez. Et comme ça, je vous entraînez. Et quand vous vous sentez prêt, vous créez votre chaîne et vous postez vos vidéos. Voilà. Il faut vraiment se sentir prêt. Il faut être à l'aise. Il faut pas trop stresser, pas trop bégayer non plus. Et gérer sa respiration, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est très important. Parce que notre respiration, vous êtes comme ça avec votre micro. Bah non, ça ira pas. Faut pas souffler comme un bœuf dans le micro. Faut vraiment être détendu et calme. J'avoue, moi, et faire attention à pas cogner vos objets. Donc les triggers, qu'on appelle comme ça dans les SMR. Pas les cogner dans les micros, parce que sinon ça fait bang et ça fait du bruit, quoi. Donc pour commencer, vous pouvez commencer par des triggers simples, c'est-à-dire du tapping. Donc moi j'ai des faux ongles, je mets des faux ongles sur mes doigts. Attendez, j'ai une grande barquette avec tous mes affaires ASMR à côté. Donc voilà, des ongles comme là c'est des grands, mais j'en ai des plus petits. Des ongles qui s'emboîtent comme ça pour faire du tapping. Après vous pouvez tout simplement prendre des faux ongles, vraiment des vrais faux ongles. Donc c'est-à-dire des faux ongles, attendez, que si je peux vous montrer, là je sais pas qui sont, mais enfin bref, des vrais faux ongles quoi, qu'on met sur les doigts. Également vous pouvez vous servir ça par exemple, c'est un trigger assez simple. Bon, c'est pas très cher, une vingtaine d'euros les deux je crois. Donc vous pouvez commencer par aussi les bruits d'eau, tout simplement avec une bouteille et de l'eau. Moi au début j'ai récupéré, vous savez, des bouteilles de médicaments comme ça. Et puis j'ai mis de l'eau, et puis je faisais de la SMR comme ça avec. J'ai récupéré un goutte à goutte aussi, comme ça, de désinfectant. Voilà, vous pouvez récupérer des triggers, n'importe quoi. Mais les triggers les plus simples pour commencer, c'est mon avis à moi, hein, chacun aura son choix. Moi je vous dis, le tapping, c'est un trigger assez simple à faire. Donc le tapping en première place. Les bruits de bouche, c'est pas très compliqué non plus. Le scratching aussi, c'est pas compliqué, c'est juste du grattage quoi. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre de simple? Bah, les bruits d'eau, voilà. Bah tiens, lève là les faux ongles. Voilà, c'est ça les petits faux ongles que je vous disais. Donc les bruits d'eau aussi, c'est sympa. Le visuel, tout simplement. Avec par exemple des fleurs ou autre. Moi j'ai gardé des fleurs en plastique. Le visuel, tout simplement comme ça. En faisant des petits bruits de bouche, quoi. Ça, c'est pas mal non plus. Mais voilà, je vous dis, même des balles anti-stress, tout simplement. Commencez par des triggers simples. Et après, regardez des vidéos où vous voyez les gens faire autre chose que les triggers simples. C'est souvent les triggers les plus simples sont les meilleurs, comme on dit. Donc, commencez par les plus simples pour pas trop vous mélanger. Moi, là, j'ai commencé par les simples. Et là, j'ai fait des galettes, j'ai fait un peu de tout. Et là, j'ai envie de tester, du coup, dans une autre vidéo. Je ferai un test, parce que du coup, je sais pas du tout faire. Je voudrais tester la SMR inaudible. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est encore autre chose. Mais je vais pas vous embrouiller avec tout ça. Mais voilà, en fait, les triggers les plus simples d'abord. Voilà, entraînez-vous bien. Après, vous voyez ce que ça donne. Réécoutez-vous, tout ça, pour voir ce qu'il faut pas, ce qu'il n'y a pas. Refaites une vidéo et au fur et à mesure, vous allez réussir à vous filmer correctement. Et si jamais, bah voilà quoi, c'est tout. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je pourrais vous répondre si vous avez des questions. Et du coup, ouais, commencez par les triggers les plus simples. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce qu'il faut pas non plus, voilà. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et faire des triggers plus compliqués, bah, regardez d'autres ASMR artistes et essayez de refaire comme ils font. Et vous verrez, c'est pas forcément très compliqué, ça dépend des triggers. Voilà. Et niveau trigger, vous allez me dire, ouais, mais c'est cher, faut acheter plein d'objets. Bah, regardez. Moi, là, j'ai une caisse. Attendez. Voilà. J'ai une caisse remplie. Mais la plupart des choses, je les ai pas achetées. J'ai fabriqué des triggers moi-même. À petit prix. Voilà, j'ai acheté des petits trucs, mais vraiment pas cher. Donc, j'ai fabriqué mes propres triggers. J'ai récupéré, par exemple, ça. J'ai récupéré ça dans la nature. Voilà. Ça, bah, c'était des trucs pour laver la vaisselle. Donc voilà. Il y a des triggers partout. Vous pouvez faire avec n'importe quoi.
Voilà, c'est pas... Vous pouvez commencer avec des triggers pas très... Bah, que vous avez chez vous, quoi. Des objets que vous avez chez vous, quoi. Une bougie, des stylos, des machins, quoi. Enfin, en fait, comme vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'user tous vos argents dans plein de triggers différents. Vous faites avec les objets que vous avez. Et puis après, plus ça vient, plus vous pouvez commencer à acheter 2-3 petits trucs, quoi. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, j'ai beaucoup parlé, mais au moins j'espère que je vous ai bien expliqué ça, toutes ces choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Sur ce, des gros bisous.